Voici le premier exercice bac que vous avez à chercher. On le reconnaît à la police. J'ai fait un copier-coller de ce que j'ai trouvé sur un annal. Et une partie de cet exercice va être traitée en tuto, une autre partie sera à terminer chez vous et on en reparle en classe virtuelle. Première question, on vous demande de montrer cela. Alors je rappelle que l'objectif n'est pas forcément d'arriver à ça tout de suite. L'objectif va être de dériver votre fonction, de voir un peu comment ça se présente, et peut-être de manipuler l'expression obtenue pour arriver maintenant à un quotient. Parce que je rappelle que ça, c'est un seul quotient. À partir de cette dérivée, on va vous demander un classique, le tableau de variation de petit f, et pour moi un autre classique avec un en déduire qui sous-entendrait en déduire que ça va un peu vite, qu'on peut faire rapidement cette question 3, là où pour moi normalement il y a une rédaction. Donc le en déduire veut dire que c'est à partir de la question 2 que l'on va pouvoir faire la question 3. Ça ne veut pas dire que ça peut être traité en 2 lignes. Donc question 1, montrer qu'on a ça. L'objectif, calculer la dérivée. Vous êtes sur l'intervalle indice. Attention à cela parce que ce sera un intervalle qui va vous suivre sur tout l'exercice. Et sur cet intervalle, votre fonction est dérivable. Pas de valeur interdite, tout fonctionne correctement. Votre dérivée peut s'obtenir peut-être directement parce que c'est la somme de fonctions de référence. On a la fonction carré, la fonction identité, la fonction logarithme népérien, une constante. Donc là, si on regarde, la dérivée de la fonction carré, c'est ça, cette expression-là. Ensuite, moins 14 plus 0, la dérivée d'une constante, c'est 0, plus 20 fois 1 sur x. Parce que la dérivée du logarithme népérien, on a vu que c'était la fonction inverse. Si je simplifie en enlevant le 0, ça fait 2x moins 14 plus 20 sur x. Ça ne ressemble pas tout à fait à ce que j'ai là. Ici, c'est ce qu'on appelle une différence somme. Vous avez ici une différence, ici une somme. Là, c'est un quotient. Dans le temps simple, vous aviez à calculer une dérivée et je vous avais dit d'aller plus loin que le minimum, c'est-à-dire de transformer une différence en un quotient. Et pour cela, on avait multiplié en haut et en bas par x. On va faire pareil. On va écrire sous la forme d'un seul quotient. Donc on va aller multiplier 2x par x, 14 par x. Donc on va faire 2x fois x divisé par x, moins 14x fois divisé par x, plus 20 sur x. Alors en l'écrivant, ce sera peut-être plus compréhensible. Je rappelle que derrière un 2x, c'est 2x divisé par 1. Derrière 14, c'est 14 divisé par 1. Et puis 20 sur x. Ici, en haut et en bas, je vais aller multiplier par x. En haut et en bas, je vais aller multiplier par x. Et là, je ne fais rien. Dans l'objectif de rassembler et d'écrire sous la forme d'un seul quotient, comme c'est ici. Je vais simplifier un peu. 2x fois x, ça fait 2x au carré. Divisé par x, ici. 14 fois x, ça fait 14x. Et 20 sur x reste comme ça. Donc 2x carré sur x, moins 14x sur x, pour le deuxième terme, plus 20 sur x.
Alors là, ne vous dites pas, je vais simplifier celui-là et celui-là, par exemple, parce que si vous simplifiez ça et ça, vous allez revenir en arrière. Vous allez revenir à moins 14 sur 1. Or, mon objectif est de tout rassembler. Donc, c'est vraiment de conserver ça pour écrire sous la forme d'un seul quotient. Et pour écrire sous la forme d'un seul quotient, maintenant, je rassemble cette partie. 2x carré moins 14x plus 20 divisé par x. Et je compare. Donc cette expression est bien celle que je dois obtenir dans le texte. Donc cela correspond à l'expression du texte. Petit 2. Pour construire le tableau de variation de petit f, on va étudier le signe de petit f' de x sur l'intervalle indice. Pour faire cette étude de signes, c'est pour ça qu'on vous a demandé d'écrire sous la forme d'un quotient et non pas de laisser sous cette forme, parce que vous n'avez pas de règles au collège, ou en tout cas pas de règles pour des nombres qui seraient de signes contraires ou de signes identiques selon qu'on est sur une somme ou une différence. Vous n'avez pas de règles. Vous avez des règles de signes que sur les produits et les quotients. Voilà pourquoi là, vous obtenez un quotient. Et que c'est à partir de cette expression-là qu'on va aller étudier le signe de f' de x. Donc f' de x, pour moi, je vais l'écrire comme ça. Ici, f' est un quotient. Pour étudier le signe d'un quotient, grossièrement, je rappelle, on a x, on prend le signe de 2x carré moins 14x plus 20, le signe de x, 2x carré, le signe de x, puis le signe de votre quotient, qui correspond à f' de x, et on travaille sur l'intervalle indice. Ça cadre mon travail. Ça ne veut pas dire qu'après, je vais savoir faire. Les questions que je vais vous poser, parce que le reste sera à faire à la maison pour jeudi, les questions que je vais vous poser, c'est: est-ce que j'ai déjà vu ça? Est-ce qu'on m'a déjà demandé le signe de ce genre d'expression? Est-ce que j'ai des propriétés? Des formules pour trouver le signe de ça? Est-ce que j'en trouve dans mon cahier? Est-ce que dans mon cahier d'exercice, j'ai des exemples? Même chose. Si oui, lesquels? Prendre un modèle. Là, pareil. C'est-à-dire qu'avant de foncer tête baissée, vous avez besoin de faire réémerger des souvenirs. Mais des souvenirs qui se rapprochent de souvenirs qui sont là-dessus, puis de souvenirs qui sont là-dessus. Je rappelle que ce n'est pas forcément des expressions qui sont de même nature. On ne va pas appliquer les outils n'importe comment. Je réfléchis.
Par exemple, quand vous voulez construire un mur, ou si vous voulez faire de la faïence dans la cuisine, ça va parler peut-être aux bricoleurs et aux bricoleuses, pas aux autres, mais comme ça vous allez apprendre des trucs. Quand vous voulez construire un mur en briques, pour sceller les briques, vous allez utiliser du ciment. Et c'est une certaine formule, voilà, ça c'est un mélange, hein, comme on ferait une recette de cuisine, on fait une recette de ciment. Quand vous voulez faire de la faïence, c'est autre chose. C'est pas du ciment, je me souviens plus du nom. Vous me direz jeudi, pour ceux qui l'ont peut-être déjà fait. C'est un liant, mais c'est pas du ciment. Mais en tout cas, c'est pas la même chose qui va venir sceller vos carreaux, que ce soit pour les coller contre le mur, mais même pour les fixer entre. Bah là, c'est un peu pareil. Ça et ça, c'est pas de la même nature, donc vous n'allez pas utiliser les mêmes outils. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez en déterminer le signe du quotient. Enfin, vous pourrez déterminer le signe du quotient, et une fois que vous avez le signe du quotient, vous allez pouvoir déterminer le tableau de variation. Donc, vous avez votre dérivée, on l'a corrigé ensemble. Ce qu'il vous reste à faire, donc, c'est comment compléter cette chose. La question 3, je vous dirais exactement pareil. Est-ce que j'ai déjà vu ça ? Alors, ça ne parle pas tout à fait de signe. Est-ce que j'ai déjà vu ça ? Est-ce qu'on m'a déjà parlé de ce type ? Alors, je regarde si on précise... Est-ce qu'on m'a déjà parlé de ce type d'équation ? Est-ce que j'ai déjà rencontré cette formulation de question ? Ou est-ce que c'est complètement nouveau ? Ça, c'est pour savoir, est-ce que j'ai un modèle, quoi. Si jamais c'est totalement nouveau, il va falloir que j'invente plein de trucs. Si jamais c'est pas nouveau, que j'ai déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça, il faudrait tourner les pages de votre cahier pour voir où. En devoir maison, en devoir surveiller, en exo. Est-ce que cette structure de phrase est nouvelle ou pas ? Voilà, donc est-ce que j'ai des propriétés, des formules ? Alors, on va peut-être pas dire des formules, on va dire une rédaction. Peut-être une rédaction déjà rencontrée. Ouais, est-ce que dans mon cahier d'exercice, j'ai des exemples ? Si oui, lesquels ? Prendre un modèle, pareil, c'est le même type de questionnement que vous pourriez appliquer sur plein de choses différentes. Je vous souhaite bon courage pour celui-là. Au revoir.